Les paiements par carte Visa et Mastercard seront suspendus dès samedi à Cuba en raison des sanctions américaines. Bien que cela risque de ne pas beaucoup affecter les Cubains eux-mêmes, ayant au final assez peu recours aux cartes de crédit, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie touristique. Avec le départ du pays de certaines grandes chaînes hôtelières dans les derniers jours, c'est un autre clou dans le cercueil du tourisme cubain. Ça vulnérabilise économiquement tout le pays. Il faut quand même comprendre que l'utilisation de cartes de crédit à Cuba était quand même, je ne dirais pas limitée, mais oui, limitée aux zones périphériques touristiques. Donc, des Cubains qui allaient à l'épicerie, il n'y a pas de carte nord-américaine Visa qui était utilisée. Depuis janvier et l'intervention américaine au Venezuela, le pays est privé de son principal fournisseur de pétrole, entraînant des pannes d'électricité majeures et paralysant les services de santé, l'approvisionnement en eau ainsi que les transports. Cela a également entraîné depuis plusieurs mois l'annulation de presque l'intégralité des vols internationaux, freinant l'industrie touristique vitale pour l'économie cubaine. En fait, c'est plus au mois de février qu'on a vu un changement avec l'annulation des vols sur Cuba juste avant la relâche. Mais depuis ce temps-là, on avait vraiment mis un frein sur la destination. Donc, avec l'avis du gouvernement canadien disant d'éviter Cuba, nous, on n'a pas repris la relance. Même pour novembre, on était en arrêt. C'est sûr que les clients qui étaient propices au voyage à Cuba n'ont pas nécessairement l'intérêt ou le budget pour aller vers une autre destination. Parmi les Québécois qui se rendent régulièrement à Cuba, Mylène Vigneault fait partie des habitués. Elle y est responsable depuis 4 ans d'un groupe d'entraide et s'y rend plusieurs mois par année. Elle y était présente dans les dernières semaines afin de suivre l'évolution de la situation à la suite du blocus énergétique. C'est vraiment plus difficile. Faut pas se le cacher. C'est pas une surprise, les pannes de courant, mais là, c'était vraiment plusieurs heures par jour. Même chose pour le prix du carburant. Qui peut équivaloir à 5, 10, 15 $ le litre. Les gens sont épuisés. Ils se questionnent beaucoup. Je ne veux pas faire de politique, mais eux, leur réaction, ça a été pourquoi un autre pays vient se mêler de ça. Ça allait mal et là, maintenant, ça va encore plus mal. Donc, personnellement, je pense que l'idée que les gens vont se rebeller contre leur régime, parce que un autre Trump, pour le nommer, intervient, je pense pas. Ils sont juste plus épuisés et ils comprennent pas. Donc, c'est sûr qu'on est de tout cœur avec le peuple cubain. C'est des gens gentils, avenants et tout. Mais présentement, pour le bien de notre clientèle, on attend vraiment que la situation reprenne et soit stabilisée avant de pouvoir envoyer des gens à Cuba. D'après les experts, un retour à la normale n'est pas envisageable dans un futur proche. Et selon Mylène Vigneault, bien que la population sur place soit résiliente, ils ne pourront pas tenir éternellement. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.